Le journal des sports avec vous, Lucas Courtin. Bonjour Lucas. Bonjour Lionel. Alors on commence avec les championnats d'Europe de natation et 2 nouvelles médailles pour nos Français. Oui, hier dans la piscine olympique de Rome, les tricolores ont à nouveau brillé, à commencer par Marie Vatel. La nageuse originaire de Lille a décroché l'argent sur 100 mètres papillon et revancharde juste derrière la Française disputée moins d'une heure après la finale du relais mixte 4 x 100 mètres nage libre. Aux côtés de Maxime Grousset et Charles Rioux et bien lancée par Charlotte Bonnet, Marie Vatel offre à la France un 3e titre européen. Je suis super contente parce que Charlotte et Max, ils ont été un peu déçus aussi de leur principale course, comme moi, et au final on est champions d'Europe, donc on allait chercher notre titre en équipe et ça fait super plaisir. On s'est dit avant la course, allez, on fait comme à Glasgow, c'est pas la même équipe mais on va chercher l'or et 4 ans après on est champions d'Europe, donc c'est vraiment super. Marie Vatel et Charlotte Bonnet chez nos confrères de France TV. Et alors Lucas, en plus de la natation, on a eu la chance hier d'avoir d'autres titres lors des championnats européens de Munich. Oui, 3 nouvelles médailles d'or, dont 2 en cyclisme sur piste. La première est décrochée par Donovan Grondin sur l'Omnium dans un dernier sprint décisif. La deuxième est signée Melvin Landerneau sur le kilomètre. Et enfin, le 3e titre européen est en tennis de table avec la paire Le Besson-Yuan lors du double mixte. On passe au foot avec la Ligue 2 et toujours pas de victoire pour Saint-Etienne. Et non, décidément, les Verts vivent un début de saison compliqué après la défaite face à Dijon et le nul contre Nîmes. Hier soir, les Stéphanois ont à nouveau partagé les points avec Quevilly-Rouen. Score final de partout et des regrets pour le milieu de Saint-Etienne, Mathieu Cafaro. Match nul amer parce qu'on prend 2 buts vite et il a fallu ces 2 buts pour qu'on se réveille et pour qu'on a joué 5 minutes en première mi-temps et on a marqué 2 buts et ouais, on aurait dû mettre ça tout le match et c'est ce qu'on n'a pas réussi à faire et on fait encore match nul et on n'avance pas. Mathieu Cafaro chez nos confrères de Beansport. Concernant les autres résultats de la soirée, en Angleterre, Crystal Palace et Patrick Vieira sont allés récupérer un point précieux à Liverpool. Et en Espagne, bonne nouvelle pour Antoine Griezmann, remplaçant certes, mais buteur avec l'Atlético de Madrid lors de la victoire des Colchoneros à Retafe 3-0. Ça va lui faire du bien. Exactement. Pour terminer, un mot de tennis avec le début du Masters 1000 de Cincinnati. Oui, l'un des tout derniers tournois avant de disputer l'US Open début septembre. Et c'est l'occasion pour certains de se tester, voire de retrouver des sensations à l'image de Rafael Nadal. Plus d'un mois après son abandon en demi-finale de Wimbledon, l'Espagnol retrouve enfin les cours. Et quand on lui parle de cette possibilité de redevenir numéro 1 mondial, écoutez ce qu'il répond. L'essentiel pour moi est de rester en bonne santé. Et ce qu'il doit arriver, arrivera. Je ne jouerai pas plus que ce que j'estime bien pour mon corps. Rafael Nadal qui devrait faire son entrée dans le tournoi dans la nuit de mercredi à jeudi, soit face à l'Italien Lorenzo Musetti, soit face au Croate Borna Koric. À noter cette nuit la qualification pour le 2e tour de Caroline Garcia et l'élimination d'Alizé Cornet en 2-7, 6-1, 6-0. Merci Lucas Courtin. On vous retrouve à 7h20 avec coach Perrin pour parler des championnats d'Europe d'athlétisme qui ont débuté à Munich. À tout à l'heure.